Merci, Madame la ministre et collègues de la banquette gouvernementale. Maintenant, je cède la parole au député de Marguerite-Bourgeoys pour 10 minutes 24 secondes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Fortin. Merci à vous tous d'être avec nous, de partager de votre temps avec nous ce matin. La fréquence des rapports. Donc, pour ce qui est là, des changements climatiques, l'objectif ici, là, c'est de continuer à le faire de façon annuelle. Ma première question, c'est le fait de passer maintenant à dire que c'est essentiel de le faire au minimum aux 5 ans, versus de l'obliger de le faire à toutes les années. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans pour vous? Là, quel est les risques, selon vous, que ça soit fait minimalement une fois aux 5 ans? Si on parle, c'est plus au niveau du développement durable qu'on dit que l'obligation, nous, annuellement, parce qu'il y a des enjeux demeurent très bien présents au niveau de la prise en compte du développement durable dans l'ensemble des ministères. Mais c'est au niveau du fait que ce qu'on dit, c'est qu'en raison de l'importance des montants, c'est certain qu'on va devoir en faire plus qu'une fois aux 5 ans, parce que dans le fond, c'est beaucoup de sommes importantes. Puis s'il y a une mauvaise gestion qui se répercole, au bout de 5 ans, on va le voir. Fait que, quelle est la différence entre d'avoir le pouvoir de le faire au moins une fois aux 5 ans, puis de l'avoir plus précis, qui donnerait, mettons, la latitude à l'organisation de déterminer, eux, la fréquence? C'est qu'au niveau, on parle d'allègement, dans le fond, au niveau de la gestion des fonds publics, je le sommarise ainsi, d'amener l'obligation, d'avoir une certaine obligation, qu'elle soit annuelle, qu'elle soit biannuelle, légitimise l'organisation, même si elle peut le faire, légitimise l'organisation d'aller faire des travaux dans tel ministère ou tel autre ministère. Tandis que si on le met une fois ou 5 ans, même si l'organisation du vérificateur général est légitimée de le faire le nombre qu'elle veut, la fréquence est sur ses épaules et, dans le fond, quelle est la production du rapport pour donner l'information transparente avec la rigueur aux parlementaires pour parler de débattre d'un sujet. Fait que souvent, nos travaux, c'est ce que ça porte. Ça donne une reddition de comptes publics avec un regard indépendant, puis avec la rigueur que notre organisation a. Fait que je vous dirais que la différence entre de l'avoir légalement une fois aux 5 ans minimum, puis de l'avoir beaucoup plus fréquent, c'est que ça légitimise davantage l'organisation. Ça, je le comprends très bien, en fait, puis je pense que, de dire que ça va être à toutes les années, peut-être même on pourrait faire une modification en disant de le faire à toutes les années avec l'option de dire que vous ne voyez peut-être pas la raison pour laquelle le faire cette année, mais vous avez le pouvoir de le faire cette année. Ça pourrait peut-être être une façon aussi d'en arriver plus à vos fins, puis de donner la flexibilité. C'est parce que je pense qu'on a un environnement ici qui est beaucoup plus dynamique, hein, qui justifie donc d'être surveillé une fois par année au minimum. Mais est-ce que ça vous donnerait peut-être les outils nécessaires si c'est écrit de cette façon-là? Il y a peut-être, puis tu crois qu'on, tu me diras, bon, dans le fond, je pense qu'il y a vraiment c'est un peu ce que M. Fortin mentionnait. Il y a vraiment la distinction au niveau du développement durable qu'il faudrait clarifier pour garder la loi telle qu'actuelle. Au niveau du Fonds d'électrification et changement climatique, là, on pourrait vous arriver avec une proposition, mais je peux peut-être compléter. C'est ça, on pourra envoyer au président, là, si vous voulez une proposition, mais grosso modo, c'est pour le reste, le développement durable, c'est sûr que nous, on va y aller tous les ans, là, parce qu'il y a tellement d'efforts à faire. Pour le fait que, au moins 5 ans, on vous le dit que ça ne sera pas aux 5 ans, mais que ça va être dans combien de temps, on va évaluer à la lumière, nous, de notre propre planification. Mais si vous nous demandez d'une proposition, on pourra envoyer au président, bien entendu, mais... Je pense que oui, effectivement, ça pourrait être bon. Puis, dans le fond, pour le développement... Si le président est d'accord, bien entendu, là. Ça va. Pour le développement durable, pensez-vous, est-ce que vous vous attendez à avoir peut-être de la résistance, si ce n'est pas fait écrit de façon spécifique, de le faire aux années, même si vous voulez y aller de l'avant, puis de le faire annuellement? Moi, je pense pas qu'on va avoir de la résistance, là, quand même, mais c'est juste, on veut que ça soit le plus clair possible. Pour nous, là, plus c'est clair, mieux c'est. Et donc, c'est pour ça qu'on vous le dit peut-être plusieurs fois, mais c'est qu'on va y aller quand même, on va continuer. D'autant plus qu'il y a encore des enjeux importants au niveau du développement durable là, dans plusieurs organisations. Là. Ça fait que donc, pour nous, c'est rien que
rendre vraiment ça clair qu'on va y aller annuellement pour au niveau du développement durable. C'était ça la dimension. Là. Mais je comprends que légalement, quand on regarde les mots mot à mot, d'ailleurs, nos avocats nous ont dit, il n'y a rien qui nous empêche. Ça va être marqué au moins. Ça, il nous a dit, mais nous autres, c'est comme pour clarifier que pour le développement durable, on va y aller à tous les ans. Là. Puis, en quoi voyez-vous le risque si les définitions de ce que peut faire le phare n'est pas explicite là, dans la loi? Ben, c'est que présentement, le phare pourrait faire pour les routes. Et là, ça, c'est pas pour le changement climatique. Nous, encore une fois, on ne dit pas que pour les routes, c'est une mauvaise idée de réparer nos routes. Là. Je pense que bien des Québécois qui seraient contents. C'est pas ça qu'on dit, encore une fois. C'est qu'on dit que cet argent-là a été recueilli auprès des entreprises dans l'objectif précis pour le changement climatique. Fait que ces entreprises-là, oui, ils ont payé pour le changement climatique. Et là, on va l'utiliser à une autre fin, que ce soit fonds de génération ou le phare. Fait que le phare, ce qu'on dit, bien, ça serait intéressant. C'est vous, les législateurs, qui allez décider, mais intéressant d'avoir une dimension qu'on précise que, comme exemple, si c'est du transport en commun, là, il y a un lien avec le changement climatique. Mais si c'est un lien avec la route, encore une fois, on n'a rien contre les routes. On pense que c'est bon qu'au Québec, il y ait des bonnes routes, que ce soit au niveau économique, même au niveau des les gens puissent bien rouler. Mais ce n'est pas initialement l'objectif initial. OK. Tout à l'heure, vous avez parlé de lacunes dans les redditions de comptes, qui est quelque chose que vous remarquez là, quand vous faites votre devoir. Est-ce qu'à la base, c'est parce que les données sont juste pas mesurées? Est-ce que c'est fondamentalement ça, la problématique? Il y a plusieurs problématiques. Là. Puis là, sans reprendre l'ensemble de mes rapports que je viens de produire, là, de là, à peine une semaine, mais il y en a parfois que la donnée n'est pas disponible, ils ne l'ont pas. Là. Fait que la donnée, ils ne l'ont pas, l'entité. Donc, parfois, il y a, on n'a pas le nommer, mais on va le nommer le ministère de la Santé et des Services sociaux. Lui, il y en a de la donnée, mais souvent, c'est de la donnée pas pertinente. Fait que donc, puis des fois aussi, dans le secteur de la santé, c'est très pertinent. La qualité de cette donnée-là. Ça, c'est un enjeu important. Là. Puis, encore une fois, pas le nommer, mais le ministère de la Santé est un cas bien réel et facile. Il y a plusieurs systèmes qui ne se parlent pas. Fait qu'il y en a plusieurs, là, que ce soit là où il y a une fusion, l'ensemble des établissements, mais il y a plusieurs systèmes qui ne se parlent pas. Ça fait que donc, c'est compliqué de recueillir de la donnée. Là. Fait que là, c'est ça un peu là, les enjeux. Des fois, ils ont de la difficulté d'aller recueillir la donnée. Des fois, la donnée n'est pas de qualité. Puis des fois, ben il y a plein de données qui, selon moi, sont plus ou moins utiles. Fait que là, à un moment donné, je comprends que ça coûte. Pour moi, recueillir de la donnée, ça coûte de l'argent. Donc, il faut choisir la bonne et justement celle qui va permettre la meilleure prise de décision. Je vous amenais dans cette direction-là parce que je pense que on parle ici de vouloir faire là, des économies, de vouloir réduire le fardeau administratif. Je pense que c'est un objectif là, qui est noble en tant que tel, mais il y a eu peu ou à peine de démonstrations quantifiées là, des économies potentielles en termes de dollars qui vont être réalisées là, de par certaines des fusions là, qu'on entend. Est-ce que pour vous trouvez ça un peu là, inquiétant que justement on n'a pas quantifié ces éléments d'économie-là? Ben, je ne dirais pas jusqu'à inquiétant, mais c'est sûr que c'est intéressant qu'on quantifie, car justement, ça aide à la prise de décision, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire, là, en fonction des économies possibles. Mais c'est une information intéressante de savoir quelles sont les économies, puis avec une bonne analyse, au même titre qu'on disait là, tantôt pour l'abolition, pour la création. Il doit y avoir des avantages puis des inconvénients. Alors, il faut évaluer comme il faut là, les économies pour, si on veut évaluer vraiment la prise de décision. Mais si justement il n'y a pas eu de démonstration faite de façon probante, comme quoi qu'il y avait des vraies économies, quelle autre façon que le gouvernement pourrait nous démontrer le bien fondé, selon vous, là, du projet de loi? Bien, là, je parle en général, que ce soit pour la création ou la fusion ou quoi que ce soit. Il peut y avoir d'autres éléments que parce que tantôt, on est arrivé à la fin, il y en a qui parlaient de l'expertise, possibilité de perte d'expertise ou tout, ça peut être, mais il y a différents critères qui peuvent être déterminés, selon moi, dans la colonne avantages et inconvénients. D'une autre façon, précisément, qu'il y avait justement un avantage. Excusez-moi, je n'ai pas compris adéquatement. Est-ce que le gouvernement a démontré, hors de tout doute, qu'il y a effectivement un avantage quantifiable?
Nous, on n'a pas analysé, voir que ce soit, quelle que soit la fusion ou, en tout cas, on n'a pas évalué, voir là, si l'information que le gouvernement a donnée était suffisante au niveau des avantages et des inconvénients, là. Ni au niveau monétaire, ni au niveau des autres arguments, là. On l'a mentionné au début, là, dans notre discours. On n'a pas évalué, voir si c'était pertinent. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'il doit y avoir une analyse, là, que ce soit, là, puis là, on dit même dans le futur, pour la création de nouvelles entités, là, qui n'est pas ici dans le projet de loi, mais toute création de nouvelles entités, on doit évaluer. Ça doit être appuyé d'une analyse. Merci, Monsieur le député de Marguerite.